Nous voici à Pigalle, près du Moulin Rouge. Le temps est incertain, il a plu il y a 20 minutes, donc difficile de s'installer dehors. Et j'ai trouvé un fast-food qui a l'avantage d'avoir une vitrine où on peut s'installer juste en face du Moulin Rouge. Donc je me suis installé rapidement, j'ai mis les éléments en place et je vais peindre, tout au moins essayer de peindre une pochade sans aucun coup de crayon. Je ne dessine pas, je fais que des masses, que des aplats, des zones, pour essayer d'installer ma composition, sans pour autant m'appliquer à dessiner des proportions précises, etc. Donc je commence avec une grosse brosse, quelque chose de large, et puis j'attaque rapidement avec quelque chose de plus petit, notamment pour faire le ciel. J'aime pas trop cette couleur-là. Je sens que je vais la retoucher rapidement. Elle est vraiment un peu trop crue, qui ne correspond pas à la météo du moment, quoi. Alors rapidement je place des couleurs, couleur principale de rouge, du moulin à rouge, et voilà, donc en quelques éléments, coup de brosse on va dire, j'ai placé ma composition dans ma feuille et je vais attaquer maintenant les détails petit à petit. Donc je vais commencer par des couleurs claires maintenant pour essayer d'éclairer justement les zones dans mon tableau, parce que je suis finalement sur une zone sombre. J'ai fait d'abord avec la brosse large, et maintenant je fais des rayons en couleur claire pour créer les volumes et donner la lumière. Alors, comme d'habitude, je ne m'intéresse pas trop aux détails, je cherche simplement à exprimer un sentiment, une sensation, une impression. On va parler d'impressionnisme, et ben voilà, on y est, c'est-à-dire que c'est juste de l'impression. J'essaie de placer les lumières, les valeurs, les couleurs, sans trop chercher à exprimer les détails avec précision, ni même trop de justesse, c'est-à-dire que je m'en fiche un peu en fait. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais si on regarde les choses de manière très très précise, forcément on trouvera plein d'erreurs. Donc je commence donc à préciser les éléments et avec le jeu des couleurs claires et des couleurs foncées, je crée les volumes, notamment sur ce moulin, avec une espèce d'ombre portée. Alors voilà, moi, quand ça ne me plaît pas, je retouche rapidement pour essayer de retrouver une couleur de ciel qui soit convaincante pour moi. Donc voilà, je retrouve mon moulin, je pense pouvoir lui avoir donné un petit peu de volume, sauf que il y a un autocar qui s'est stationné juste devant, je pense pour décharger des touristes. Mais il a l'air de vouloir rester là, donc je vais être obligé de travailler un petit peu de mémoire, notamment sur la partie basse de l'immeuble qui est à droite, parce qu'il me cache un peu la vue. Donc on va travailler un petit peu le haut du bâtiment, en espérant que pendant ce temps-là, eh bien, il décide de s'en aller. Puis sinon, on travaillera de mémoire. Petite idée en fait, de ça, parce que ce que je fais et que je ne vois pas beaucoup dans mes vidéos, c'est qu'en général avant de commencer j'observe longtemps. Je ne vais pas dire 20 minutes, mais je regarde en fait ce que je vais peindre pendant un certain temps. Je reste pas, je me plonge pas directement dans l'image à peindre, j'observe avant ce que je vais faire, donc un petit peu je réfléchis avant comment je vais m'y prendre,
et un petit peu quelle couleur je vais mettre, voilà. Donc je sais un petit peu, c'est pour ça que je donne l'impression de ne pas trop hésiter quand je fais ma peinture, ma pochade, parce qu'en fait j'ai un peu tout décidé avant. Donc voilà, donc c'est un peu caché par le placard, mais cette zone sous l'immeuble, en fait c'était une entrée et elle avait des grandes lettres tout en hauteur, un peu comme un carrousel avec un chapiteau au-dessus. Et donc voilà, j'ai essayé de faire ça. Donc voilà, là c'est un moment très difficile pour moi, c'est en fait, les barres du moulin, enfin les ailes du moulin qui étaient... il faut qu'elles soient régulières pour que ce soit réaliste. Et là, c'est pas trop mal, je vais pas trop y travailler non plus, de peur de les rater. Donc voilà, là je vais terminer un peu mon truc. Là, je vais mettre un peu de vert kaki pour les arbres, parce que j'ai pas le bon bleu, donc le bleu avec le jaune que j'ai crée un simple kaki. Pas hyper bon, mais ce sera suffisant pour tourner les arbres. On travaille un petit peu les meubles, les fenêtres, notamment pour leur donner un petit peu de volume. Alors, l'avantage de la gouache, c'est qu'on peut retoucher. C'est-à-dire qu'on peut effacer, recouvrir, recommencer, rajouter de la lumière, des rayons de blanc. C'est vraiment très... ça offre beaucoup de liberté, hein, la gouache. Et en plus, c'est facile à mettre en œuvre. Hein. On ne peut pas imaginer faire de la peinture à l'huile dans un fast-food. De la gouache, on peut. Donc voilà, bon, là j'ai grosso modo j'ai terminé, je vais m'arrêter là. En plus on me fait signe dans le fast-food qu'il faut que je m'en aille, donc voilà, je me sauve. Et je relève mon scotch, je range mon petit bazar, je me précipite un peu, je déchire mon papier. Et finalement, bah c'est pas si mal, en tout cas il y a bien l'ambiance que j'avais devant les yeux, donc voilà, beaucoup d'erreurs, hein, beaucoup d'imperfections. Mais l'esprit y est, et donc comme l'esprit y est, et ben moi je suis satisfait de mon travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, si vous avez aimé, faites-moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très bientôt pour une autre aventure picturale.